Il y a des moments où un homme se regarde dans le miroir et a du mal à se reconnaître. Il ne s'agit pas seulement de rides ou de cheveux gris, mais d'un sentiment plus profond, celui de ne plus être pleinement soi-même. L'énergie diminue, le désir disparaît, et la vigueur qui semblait autrefois spontanée n'est plus qu'un souvenir. C'est comme si une partie fondamentale de notre identité s'était lentement dissoute, emportant avec elle la confiance, l'élan vital. Beaucoup d'hommes n'en parlent pas. Ils préfèrent faire comme si tout allait bien, éviter la conversation ou minimiser le problème. Ils se réfugient dans le travail, dans la télévision, dans 1000 activités. Mais à l'intérieur, quelque chose brûle. Une frustration silencieuse qui grandit chaque jour. Le corps ne réagit plus comme avant et l'esprit commence à douter. Suis-je toujours moi? Je suis le docteur Elena Gali. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des hommes qui désirent retrouver leur force intérieure, la vraie, faite d'équilibre, de vitalité et de désir. Parce que la sexualité, même après 50 ans, peut être intense, épanouissante, vivante. Il ne s'agit pas seulement de performance, mais de présence. Se sentir vivant dans son propre corps. Mais avant tout, laissez-moi vous donner un conseil. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir du contenu conçu pour votre bien-être après 50 ans. Parce que se sentir bien, c'est un choix, pas un hasard. L'impuissance ou la diminution du désir ne sont pas seulement des symptômes physiques. Ils ont un impact énorme sur l'estime de soi, sur les relations, sur la qualité de vie. Parfois, un seul épisode difficile suffit à faire s'effondrer votre confiance en vous. Les relations sont évitées, le contact physique est interrompu et la distance grandit. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est un message. Une invitation à s'écouter les uns les autres. La testostérone, l'hormone clé du corps masculin, est souvent le principal coupable. Quand il baisse, l'énergie, la motivation, l'envie de faire et, bien sûr, la sexualité diminue. Mais la solution ne doit pas nécessairement être pharmacologique. Il existe des moyens naturels, efficaces et accessibles à tous. La nature nous offre des ressources incroyables. La science les redécouvre et les valorise. Et aujourd'hui, je veux vous guider sur un chemin simple, fait de petites actions quotidiennes, qui peuvent transformer votre vie. Tout commence à table. La nourriture est le premier médicament. Certains aliments aident réellement à stimuler la production naturelle de testostérone, à améliorer la circulation et à soutenir la santé vasculaire. Chocolat noir, oléagineux, œufs, épinards. Ce sont des aliments riches en nutriments qui favorisent l'équilibre hormonal. Un remède pratique, essayez ce mélange tous les jours. 2 cuillères à soupe de miel brut, 1 cuillère à soupe de graines de citrouille moulues et une pincée de gingembre en poudre. Vous pouvez le prendre le matin ou avant d'aller dormir. Après 3 semaines, vous ressentirez les premiers signes. Plus d'énergie, plus de clarté mentale et oui, même un éveil du désir. Mais la nutrition n'est qu'une partie du problème. L'hydratation est également essentielle. Boire au moins 2 litres d'eau par jour favorise une meilleure oxygénation des tissus, notamment des tissus érectiles. N'attendez pas d'avoir soif. Buvez régulièrement et vous constaterez également une amélioration de votre endurance. L'activité physique est un autre pilier. Le mouvement active la circulation, stimule la production d'hormones, réduit le stress et améliore la perception de soi. Et il n'est pas nécessaire de devenir un athlète. 30 minutes de marche rapide, chaque jour, suffisent à déclencher le changement. Si vous le pouvez, ajoutez des exercices ciblés, squat, planche, vélo. Il s'agit de mouvements qui sollicitent les muscles pelviens et améliorent la circulation sanguine vers la région génitale. La cohérence est la clé. La respiration compte aussi. S'entraîner à respirer avec le diaphragme, profondément, permet de mieux oxygéner le corps et de réduire le stress.
Et en parlant de stress, soyons réalistes. C'est l'un des principaux ennemis de la sexualité. Le cortisol, l'hormone du stress, inhibe la testostérone. Si vous êtes toujours sous pression, votre corps ne peut pas produire ce dont il a besoin. Prenez le temps de ralentir. Faites quelque chose que vous aimez, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Écoutez de la musique, promenez-vous dans la nature, déconnectez-vous de votre téléphone. Le sommeil est souvent négligé, mais il est essentiel. Pendant la nuit, le corps se régénère et les hormones se rééquilibrent. Si vous dormez peu ou mal, votre sexualité en souffre également. Créez une routine de soirée relaxante. Lumière douce, pas d'écran, peut-être une tisane relaxante, et respectez votre emploi du temps. N'oubliez pas le rôle de la relation. Une vie sexuelle épanouie se construit aussi à travers la communication, la tendresse et la complicité. Parler à son partenaire, partager ses émotions, exprimer ses besoins et ses désirs, tout cela renforce le lien et stimule le désir mutuel. Le contact physique quotidien est un langage puissant. Cela ne doit pas toujours être sexuel. Un câlin, une caresse, un regard prolongé peuvent rétablir l'intimité et créer un climat de confiance. Le massage peut également devenir un rituel intime, bénéfique pour les deux. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas changer les choses seul, demandez de l'aide. Parler à un médecin, un psychologue ou un sexologue est un acte de force, pas de faiblesse. Parfois, quelques rencontres suffisent à débloquer des situations qui semblaient impossibles à résoudre. Pour résumer, alimentation équilibrée, hydratation constante, exercice quotidien, sommeil régulier, gestion du stress et qualité des relations. Ce sont les piliers sur lesquels vous pourrez construire un nouvel équilibre, une sexualité épanouie et sereine, quel que soit votre âge. Et rappelez-vous, le plaisir n'a pas d'âge. C'est une partie fondamentale de notre humanité. Et comme toute chose précieuse, elle a besoin de soins, d'écoute et de respect. Si cette vidéo vous a été utile, écrivez-moi le mot « force » dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je publie du nouveau contenu pour vous aider à vivre pleinement cette phase de la vie. Je suis Elena Gali, médecin et femme, et je serai à vos côtés tout au long de ce chemin, car le plaisir fait pleinement partie de la santé, du bien-être et de l'équilibre intérieur. Et la santé mérite notre attention, notre respect et notre engagement, jour après jour, même et surtout lorsque l'on pense avoir laissé quelque chose derrière soi. Car souvent, c'est précisément à cet endroit que commence la plus belle redécouverte de soi.